Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo intitulée Palier, montée et descente, symétrie du vol. En termes de progression du pilote, nous sommes toujours dans le bloc pilotage de base, sous-bloc pilotage précis. Donc les objectifs de la leçon, à la fois stabiliser les trajectoires de palier, montée et descente en fixant des paramètres de référence et effectuer les séquences de changement de trajectoire. Donc dans cette vidéo, deux grosses parties. Une première partie consacrée au circuit visuel associé aux trajectoires palier montée-descente et une deuxième partie consacrée au changement de trajectoire. Donc passer du palier monté, monté-palier, palier-descente et descente-palier. En termes d'utilité, donc le but c'est d'avoir des trajectoires stables et reproductibles, utilisables dans la réalisation d'un projet d'action. Raccorder différentes trajectoires dans le plan vertical de manière efficace. Donc de façon simple, c'est quelque chose qui va servir dans tous les vols puisqu'on a toujours des montées, des mises en palier, des descentes, etc. En termes de prérequis, il faudra avoir revu les trois essais de caractéristiques et leur puissance associée, donc les premières leçons, les préaffichages de votre avion, et enfin les effets moteurs qu'on a vu également dans les premières leçons. Petit focus sur la symétrie du vol. On dira qu'un vol est symétrique lorsque l'axe longitudinal de l'avion est parallèle au flux d'air. A l'inverse, lorsque l'axe de l'avion ne sera plus parallèle au filet d'air, on dira que le vol est asymétrique ou que l'avion est en dérapage. L'instrument de bord qui permet de contrôler la symétrie est la bille, que l'on va retrouver au sein de l'instrument bille-aiguille. C'est un tube dans lequel il y a un liquide et une bille qui va se déplacer. Lorsque le vol est symétrique, la bille reste centrée. A l'inverse, lorsque le vol est asymétrique, la bille va se déplacer à droite ou à gauche. Il faudra alors agir sur l'axe de la C pour corriger cela, donc à l'aide des palonniers et de la gouverne de direction. Lorsque la bille est à gauche, il faudra mettre du palonnier à gauche, et inversement, lorsque la bille est à droite, il faudra mettre du palonnier à droite. On dit généralement le pied chasse la bille. Voyons maintenant les circuits visuels associés aux différentes trajectoires, en commençant par le volant palier. Donc le volant palier, généralement, on a le repère pare-brise qui va se trouver sur l'horizon. Lorsqu'on est en palier, on va se situer à une certaine altitude, on va suivre un certain cap, et pour cela, on va afficher une certaine puissance et faire en sorte que notre vol soit symétrique. En termes de variables d'ajustement, on fera de petites variations d'assiette pour corriger les écarts d'altitude, de légères inclinaisons toujours avec la sécurité pour corriger le cap, et enfin, comme vu précédemment, on utilisera les palonniers pour corriger les éventuelles asymétries. En termes de paramètres subis, on aura la vitesse qui dépendra des conditions du jour, etc. Concernant le circuit visuel du volant palier, comme vu dans les leçons précédentes, il reste centré sur le repère pare-brise en 1. De temps en temps, on ira contrôler l'altitude en 2, le cap en 3, et de façon un peu moins régulière, la symétrie, la VZ et éventuellement les paramètres moteurs. A noter que le vol de l'avion est symétrique grâce à différents réglages effectués par le constructeur. Généralement, le pilote n'a pas à intervenir. La petite astuce pour le contrôle du cap, c'est de prendre un repère au loin et de se diriger vers ce repère. Voyons maintenant le vol en montée. Donc cette fois-ci, le repère pare-brise va se situer au-dessus de l'horizon. Cette fois-ci, les paramètres de référence, donc les paramètres que l'on va piloter seront la vitesse, toujours le cap et toujours la symétrie. En termes de variables d'ajustement, on fera des variations d'assiette pour ajuster la vitesse en utilisant la relation assiette-vitesse. On fera de légères inclinaisons toujours en sécurité pour corriger le cap et on utilisera les palonniers pour la symétrie. En termes de paramètres subis, cette fois-ci la VZ, donc la VZ sera subie en fonction des conditions du jour, notamment les conditions météorologiques. On s'assurera uniquement que la VZ est positive, puisque en montée on doit avoir bien une VZ positive. Le circuit visuel du vol en montée reste toujours centré en 1 sur le repère pare-brise, puis de temps en temps on va contrôler la vitesse en 2, le cap en 3 et on va dire en 4 l'altitude pour notamment aller capturer l'altitude cible. Et en termes d'instruments secondaires, on ira vérifier de temps en temps la symétrie, la VZ, vérifier qu'elle est positive et les instruments moteurs. On termine avec le vol en descente, où cette fois-ci le repère pare-brise va se trouver en dessous de l'horizon.
Les paramètres de référence pilotés seront la pente par l'intermédiaire de la VZ, la vitesse et également le cap et la symétrie. Les variables d'ajustement seront l'assiette pour corriger la pente, les variations de puissance pour corriger la vitesse, de légères inclinaisons en toute sécurité pour corriger le cap et enfin les palonniers pour la symétrie. Le vol en descente est le seul vol pour lequel il n'y a aucun paramètre subi. Il est important de noter que les paramètres du vol sont en interaction entre eux, c'est-à-dire que modifier un paramètre va entraîner la modification d'un autre paramètre. Exemple, si la VZ et la vitesse sont insuffisantes, si je fais une variation d'assiette à piquer, je vais à la fois augmenter la VZ et augmenter la vitesse. On aura l'occasion de revenir sur justement cette notion d'interaction entre les paramètres. Concernant le circuit visuel du volant de descente, toujours centré en 1 sur le repère pare-brise, et on va contrôler de temps en temps en 2 la VZ pour valider la pente, en 3 la vitesse, en 4 le cap, en 5 l'altitude pour capturer l'altitude cible, et de façon un peu moins fréquente, l'habit aiguille et les paramètres moteurs. Petit rappel sur les préaffichages et les relations qu'on a vues dans les leçons précédentes. Une variation d'1 pouce ou de 100 tours minute ou de 5% donne une variation de plus ou moins 5 nœuds. Une variation de plus ou moins 1 degré d'assiette donne une variation de plus ou moins 5 nœuds à puissance constante. Et enfin, une variation de plus ou moins 1 degré ou plus ou moins 1 degré de pente va donner une variation de plus ou moins 200 pieds minutes à la VZ. Voyons maintenant les changements de trajectoire. Pour cela, on va utiliser une séquence qui est la suivante. D'abord une phase de préparation, puis une phase d'action, une phase de stabilisation et enfin une phase de contrôle. On va commencer par le passage du vol en palier au vol en montée. On commence par la phase de préparation. Donc soit dans votre avion, vous avez des checklists ou des actions spécifiques, ou alors on peut utiliser le MEGARP. Donc le MEGARP, c'est un acronyme qu'on va utiliser lors de la phase de préparation et qui est adapté en fonction de votre avion. Donc le M pour la mixture, donc la mixture adaptée lorsqu'on veut se mettre en montée. L'essence, éventuellement un changement de réservoir. Gyro directionnel si on doit recaler le gyro directionnel. L'altimètre si on doit passer par exemple en niveau de vol. Le régime de montée en montée ou le réchauffage de carbu lorsqu'on sera en descente. Et enfin le P pour les phares. Puis vient la phase d'action, donc on va afficher l'assiette de montée et afficher la puissance recommandée de montée en comptant les effets moteurs, c'est ce que l'on a vu dans les premières leçons. Lorsque la vitesse de montée est stable, on va stabiliser en compensant, et enfin on va contrôler en utilisant le circuit visuel qu'on a vu précédemment et en utilisant les préaffichages qu'on a rappelés juste avant pour éventuellement faire des corrections. Donc arrivé à une certaine altitude, on va passer du vol en montée au vol en palier, toujours en utilisant la même séquence. Lors de la phase de préparation, on va calculer une anticipation qui sera égale à la VZ sur 10. Donc par exemple, si on monte avec une VZ de 500 pieds minute, on aura une anticipation de 50 pieds. On va surveiller l'approche de l'altitude cible. En termes d'action, lorsqu'on arrivera à l'altitude cible moins l'anticipation, donc par exemple si on doit atteindre 5000 pieds, donc l'anticipation 50 pieds, donc lorsqu'on atteindra 4950 pieds, on effectuera les actions. On affichera initialement une demi-assiette de montée, on laissera accélérer l'avion, on pourra dégrossir le compensateur. On utilisera ensuite la relation assiette-incidence, donc c'est-à-dire qu'on va laisser l'avion accélérer tout en gardant le palier. Lorsque l'on aura atteint la vitesse de croisière désirée, à ce moment-là, on affichera la puissance de palier. Stabilisation, donc à la vitesse de croisière stable, on compense. Pour le contrôle, on effectue le circuit visuel de palier qu'on a vu précédemment, on corrige avec les éventuels préaffichages, et on utilise soit des actions ou checklists existantes dans votre avion, ou alors en termes de contrôle, on peut utiliser le PIRAD. Donc le PIRAD c'est un acronyme, le P pour paramètres, on vérifie les paramètres moteurs, on vérifie également les instruments. On peut R changer de réservoir, on peut éventuellement recaler l'altimètre, le directionnel, et on vérifie les températures. Donc voyons maintenant le passage du vol en palier au vol en descente.
toujours en suivant la même séquence d'actions. En termes de préparation, comme tout à l'heure, on utilise soit les checklists existantes ou le méga. En termes d'action, on va afficher l'assiette représentative de la pente souhaitée et on va afficher la puissance pour établir la vitesse souhaitée, donc comme dans les premières leçons, assiette, puissance, en comptant les effets moteurs. En termes de stabilisation, lorsqu'on a le couple vario désiré, on compense. Et en termes de contrôle, comme tout à l'heure, on effectue le circuit visuel vu pour la descente, on utilise les préaffichages pour corriger, et enfin, on utilise soit les checklists existantes ou éventuellement le pirate pour contrôler. Voyons maintenant le passage du volant descente au volant palier, donc lorsqu'on va atteindre plus ou moins l'altitude cible. En termes de préparation, cette fois-ci, on fera une anticipation à 50 pieds avant. Donc, on va surveiller l'approche de l'altitude cible modulo cette anticipation. En termes d'action, à l'anticipation, on affiche l'assiette de palier et on affiche directement la puissance de palier. En termes de stabilisation, lorsqu'on atteint la vitesse de croisière et que celle-ci est stable, on compense. Et enfin, en termes de contrôle, on effectue le circuit visuel de palier, on utilise les préaffichages pour corriger, et enfin, on utilise soit la checklist existante ou le pirate pour contrôler. Voyons maintenant une situation très particulière, ce sont les situations, ce qu'on appelle les manœuvres d'évitement, lorsqu'il y a, pour éviter un avion, etc. On va devoir passer directement d'une trajectoire de montée vers une trajectoire de descente ou inversement d'une trajectoire de descente vers une trajectoire de montée. Cette fois-ci, pas de place pour la préparation, on passe directement à l'action. Donc on va afficher l'assiette correspondante à la trajectoire souhaitée, donc soit l'assiette de montée ou l'assiette de descente. On va afficher directement la puissance associée et dès que la vitesse sera stabilisée, on va compenser l'effort. En termes de contrôle, on reste sur le circuit visuel de palier. On utilise les préaffichages pour effectuer des corrections et on utilise soit les checklists existantes ou le pirate. Voilà qui termine cette leçon. La prochaine fois, nous verrons les virages en palier, montée et descente, les virages à vitesse constante, à puissance constante, ainsi que la symétrie du vol. Les items à travailler, ça sera tout ce qui est mécanique du vol associé au virage, revoir le contrôle du cap, et enfin les effets secondaires des gouvernes. Comme toujours, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour soit poser des questions, faire des remarques, etc. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à très bientôt.